Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui aux abords du circuit de Zolder grâce à BMW qui nous a invités donc pour les mini track day. On les entend passer, bien entendu il y aura des minis sur la piste, on va aller sur la piste également, on va tester la Clubman 2019, donc c'est la toute nouvelle version avec plus de 306 chevaux, c'est le plus gros moteur que Mini a installé dans une de ses voitures. On aura d'autres véhicules à découvrir en dehors de la piste, comme par exemple la Mini John Cooper Works Grand Prix, donc c'est la fameuse Mini qui sort en 2020 à 3000 exemplaires, plein d'autres choses en bord de piste, alors je vous emmène, c'est parti, on va voir comment ça se passe. Alors pour ceux qui se poseraient la question, derrière moi se trouvent en fait des préparations, donc c'est chaque constructeur, en tout cas chaque concessionnaire qui a pu préparer sa Mini d'une manière différente. Alors certains ont préparé de façon un peu plage, un peu fun, d'autres plutôt pour le côté adventure, donc je vais essayer de vous montrer quelques exemples. Il y en a même qui ont embarqué ici derrière une tente carrément et même un barbecue, alors pourquoi pas, comme quoi la Mini peut vraiment servir à tout et à n'importe quoi. Voilà, donc il est bientôt 13 h, le briefing pilote vient de se terminer, on a eu les consignes à respecter en piste et en dehors de la piste. Maintenant il est l'heure d'aller bien entendu manger un petit bout et puis à 14 h on prend la Clubman 2019 pour aller s'amuser un petit peu sur ce circuit de Zolder. Et voilà, donc on est dans la pit lane, les voitures commencent à re-rentrer de leur tour actuel sur le circuit de Zolder. La mienne devrait donc arriver sous peu. La mienne, quand je dis la mienne, c'est bien entendu la Clubman 2019 que BMW me met à disposition. Et pour rappel, on tournera donc avec ici le système de vue immersive caméra de chez Cambox, le MK-V3. Ça vous permettra vraiment de suivre les tours sur circuit directement à bord avec moi. Vous verrez ce que je vois et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Et ça permettra justement de faire en même temps le test de cette caméra. Allez, sur ce, on se retrouve dans l'habitacle sur le circuit de Zolder. Allez, c'est parti avec Peter, responsable de chez BMW, qui nous offre donc la possibilité de tester cette Clubman 2019. En possession du bébé et c'est parti. Alors. Good. Ok, d'abord, première fois dans un Mini? Ouais. Ok, à savoir, quand tu mets le pied sur le frein, s'il te plaît, Ouais. le bouton Start-Stop se trouve ici. Ok. C'est un peu atypique, mais c'est très intéressant quand il y a quelque chose qui se passe sur le circuit. Voilà, Ok. comme ça tu sais où ça se trouve. Ça marche. Voilà, ça c'est fait. Il y a un afficheur tête-haute. Est-ce qu'il est bien mis pour Ouais. toi? C'est bon. Parfait. Tu connais les règles pour le circuit. Ouais. Donc tout ça a été fait. Toutes les explications ont été faites. Maintenant, pour le levier, ici un bouton pour droite. Tu peux le mettre en mode manuel. Si tu mets le pied sur le frein, Ouais. comme ça, et tu peux utiliser ça pour Ok. augmenter ou diminuer soit les palettes. là, Ouais. les palettes, voilà. Mais pour la reste, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente Merci. morceau de fun. Elle est en mode sport, dynamique ou autre? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à savoir? Bien, bonne question. Ici, il y a encore un truc pour changer de mythe Ouais. à sport. Ok, ah ouais, sport, nickel. Il y a aussi green pour ceux qui cherchent un peu plus écologique. Ouais. Mais aujourd'hui, on va complètement sur le circuit, donc mode sport. Nickel. 306 chevaux, Ouais. 4 roues motorisées. Avec le système All4, il est orienté traction avant, mais il peut envoyer jusqu'à 50% de la puissance vers les roues arrière. Ouais. Super. Pour vous donner l'extra quand vous faites le courbe ici sur le circuit. Super. Parfait. Eh ben, Voilà. en route. Bon amusement. Merci. On peut déjà y aller, la piste est ouverte ou j'attends un groupe de voitures? Non, la piste est ouverte et on se revoit ici en 20 minutes.
Nickel, ça marche. Allez, c'est parti donc pour le test de cette Mini. Toujours vérifier qu'on a droit à l'accès à la piste. C'est bien, ils font bien leur boulot. J'avais été distrait à ce niveau-là. Bon, on va rouler cool histoire de prendre un peu connaissance de cette Mini Clubman. Donc 306 chevaux, c'est le plus gros moteur que Mini a mis sur l'une de ses voitures. Ah, quel plaisir de se retrouver comme ça sur Zolder. On l'a parcouru tellement de fois en virtuel. Alors pas question de pousser comme un cochon au début. Je ne connais absolument pas la voiture, j'aimerais bien connaître un petit peu ses comportements. Ce qui est horrible, c'est qu'on connaît les points de freinage en sim racing et on a envie d'arriver à fond. Or, c'est pas du tout le même freinage avec cette Clubman. Vraiment plat ici comme dans nos simulations. Pas droit à l'erreur dans ce genre de virage-ci parce que c'est pas y a pas de bouton reset, hein, c'est pas aussi facile que ça. Ah là on fait crisser les pneus, ça commence. Ça me fait remonter derrière par des gars qui ont déjà apparemment j'ai activé la radio, pourquoi pas. Je vais dû toucher avec la poignée droite. Point de vue immersion, il y a mieux. La radio on va l'éteindre. Alors premier vraiment gros freinage. Je vois que devant ils sont pas à l'aise. Alors soit c'est qu'il y a une raison. Il laisse passer. Personne ne sort de stand. On va par l'extérieur, mais tranquille, sage. Pas déclasser la voiture. Allez, une bonne petite accélération. Alors on est vraiment en appui au maximum, on sent la voiture qui commence à se déporter vraiment dans les virages à l'extérieur. On est avec des pneus route probablement, a priori j'ai pas vu. Alors décidément ce bouton volume va me glisser dans les doigts pendant toute la session. Je vois que derrière il pousse bien, je vais le laisser passer dans la ligne droite suivante. Il connaît probablement 10 fois mieux sa bagnole que moi. Je le laisse passer.
très très chouette les reprises à ce niveau là, c'est vraiment instantané la boîte ou presque. On a une bonne pêche quand on en a besoin. Je suis arrivé avec une vitesse engagée beaucoup trop élevée, à peine rétrogradée, et elle est repassée directement. J'imagine pas l'état des pneus en fin de session, hein, parce qu'on sent que ça bouffe du pneu là sur la piste. C'est très très chouette sensation. Elle est vraiment très maniable. Alors, honnêtement, le freinage est super impressionnant ici. Si on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur devant, c'est du gravier. La petite chicane, bah, elle est assez étroite mine de rien. On voit que c'est des vibreurs qui sont là pour péter la bagnole. Ils sont assez élevés, j'ai pas envie de me les prendre avec celle-ci. Autant ceux-ci sont plats, on peut se permettre d'arriver et vraiment d'attaquer. Autant les autres, on n'a pas intérêt à se les ramasser. Franchement, si vous avez l'occasion de venir un jour à ces track day, venez essayer, c'est vraiment génial de pouvoir tourner comme ça pour de vrai. Ça commence à être un peu plus à l'aise avec la voiture, avec des trajectoires qui sont vraiment pas encore parfaites, mais de l'autre côté c'est horrible, on a envie d'optimiser comme on fait en piste, et de l'autre côté on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur. Il faut respecter le véhicule, hein, c'est quand même un super véhicule que BM nous prête ici, donc pas question d'aller faire le fou. On n'est pas en course, on est là pour prendre du plaisir, ils ont insisté là-dessus, ils ont bien raison. Bon, par contre, là où on a de la chance, c'est qu'on a probablement l'un des plus gros moteurs en piste pour l'instant, 306 chevaux. C'est comme je le disais, le plus gros moteur que Mini a mis sur une de ses voitures, ce qui fait qu'au final, on revient assez facilement sur les gens. Ici, ça glisse assez fort, hein. On le sent vraiment, la voiture qui se déporte. Oh, ce passage, il est génial. On n'est pas rapide, mais cet enchaînement, c'est vraiment top. On laisse passer, c'est cool. Je vais essayer de pas lui couper la route. Petit bruit, hein, cette Mini. Allez, pour une fois on ne se fait pas déporter à l'extérieur du virage, c'est bien. Clignoteur. Bon, on va pas tenter d'aller sur sa trajectoire.
Comme quoi, toutes ces heures sur le simulateur, ça aide, hein, parce qu'on est à l'aise très très vite. La voiture est vraiment très facile à prendre en main. On sent quand même son poids, hein. Je crois qu'elle fait 1,6 tonne si je dis pas de bêtises. Ouais, ici on va voir ce qu'il fait parce que c'est cool. Mais on sent son poids. Mais elle se laisse porter d'un côté à l'autre. C'est quand même très agréable. J'allais dire comme petite mini, non, c'est une grosse mini. 4 portes. On dirait pas, hein, comme ça on a de la place dedans. Et on a une petite voiture qui a de la pêche. Puis esthétiquement, je trouve qu'elle a une bonne gueule. Autant les premières mini il y a 10-15 ans étaient un peu soft, autant maintenant avec leur bouclier avant, enfin leur calandre avant assez imposante comme ça, c'est vraiment une chouette voiture. Il va rentrer au stand probablement. On voit que les aides sont encore activées, en tout cas le traction control. Je me permettrai pas de le désactiver honnêtement. La voiture inspire confiance, donc c'est pas... ça serait même pas un souci. Ça serait totalement stupide d'aller désactiver une aide qui est là pour nous aider. On n'est pas des grands pilotes, on est des sim racers, on s'éclate chez nous, mais après ça c'est quand même... Allez, laisser la place. C'est quand même que nos premiers tours de roue sur Zolder. Et on a intérêt à rester humble, sous peine de finir quelque part dans le décor et au final d'avoir l'air plus ridicule qu'autre chose. Et puis il faut savoir surtout qu'après moi il y a d'autres journalistes qui doivent tester la bagnole. Et ça serait bien de ne pas leur pourrir l'après-midi en leur disant que la voiture est dans le mur. Il faut trouver le compromis. Mais en tout cas, je m'éclate à bord de cette Mini, c'est vraiment une expérience géniale. Merci BM de m'avoir proposé celle-ci. Soulage un petit peu parce qu'avec les pneus route on sent quand même qu'elle a tendance à se déporter et elle pourrait, je pense, partir assez vite une fois qu'elle est partie. Alors autant Sim Racing ces virages-ci ils sont parfois un peu chiants parce qu'on a l'impression que ça casse les courses, autant ici c'est l'inverse. En fait ça nous donne vraiment la possibilité d'être sur lancée et de profiter encore mieux après de cette partie-ci du circuit. J'avais activé la radio, comme si on avait le temps de s'embêter. C'est vrai que ce bouton se trouve vraiment juste ici, et quand je prends le virage, j'ai tendance avec la paume à toucher le volume. À ceux qui viennent avec leur mini sur circuit, bonjour, l'état des pneus, venez avec votre train de pneus quasiment usé, je pense que c'est préférable. Oh, ce virage est impressionnant et la force qu'on a quand on décélère. Et à savoir qu'on est dans une voiture de série, hein, donc j'imagine même pas les gars en GT et compagnie qui sont ici, ça doit être mais ultra impressionnant. Ah non, sans les pneus
qui commence à grincer là quand on arrive dans ces virages-ci. Ah, je suis limité par le traction control, il apprécie pas trop, je la malmène, alors dès que j'essaye d'accélérer, il se dit wow, calmos. Il me laisse accélérer, c'est cool, mais il temporise quand même, il a pas envie que j'aille à fond. C'est qu'il y a une raison, il sait probablement mieux que moi. Alors, essayer de ne pas encore mordre ce vibreur qui fait un boucan pas possible. Alors on avait dit 20 minutes à 30, encore 5 minutes de bonheur. Je suis étonné par les freins, ils tiennent vraiment bien. Je sais pas s'ils ont monté des freins spéciaux, à mon avis non. Ah là ils s'en prennent plein la figure et j'ai pas de grosse perte de puissance de freinage. C'est vraiment vraiment chouette pour une voiture de série comme ça. On va te savoir qu'on peut potentiellement pas mal s'amuser avec. Voilà, le traction control me limite vraiment en sortie de virage. J'ai chaque fois envie de pouvoir remettre un petit coup avant, mais c'est chouette, on a la piste dégagée en plus, donc ça nous permet vraiment de bien faire connaissance avec la voiture, on va pas devoir faire gaffe à dépasser des gars et en même temps se prendre la pression des gars derrière. Voilà, traction control qui limite encore. Il me le fera à tous les coups ici dans le virage. Je me demande s'il y a une grosse différence entre le mode sport et le mode normal. Comme ici Peters m'a activé le mode sport avant de partir. On va laisser le sport, de toute façon on sera plus limité qu'autre chose si on met l'autre. Allez, encore un tour. Je connais à l'intérieur même s'il y a de la place. Ah, on a la vraie Mini, l'ancêtre si je peux dire devant nous, et qui a l'air de bien pousser. Il faut dire qu'elle est super légère et ça doit être super amusant en piste. On a quelqu'un sur notre droite, il nous laisse de la marge. Ok. Ah, il nous fait un petit drift, hein. Ah, derrière il pousse bien. Bien connaître sa bagnole, hein, aussi. Il poussait bien derrière dans le rétro là. Ici il faut y aller, hein. Franchement, elle se déporte pas moyen de passer à fond, je suis obligé de soulager énormément. Bon, eh bien, on va respecter le timing.
on m'a dit 20 minutes, ça fait 20 minutes. Il est l'heure de rentrer. Et croyez-moi, c'est difficile de rentrer. J'ai super envie de refaire plein de tours. Cette Mini est vraiment super amusante sur circuit. 30 km/h, c'est les consignes. Où sont les petits cônes verts? Malgré qu'il ait mis 60. Et on est, si je ne dis pas de bêtises, dans le stand 28. Alors, où sont les numéros de stand? Voilà, ils sont là-dessus. Compte 28, ça me semble, c'était 18 ou 28? Ah, c'est le 28. Bon, l'intérieur de la voiture, je vais aller vous montrer ça tranquillement après. Là, on va laisser la place au suivant. On va laisser la voiture un petit peu refroidir et on se retrouve en dehors. Monstrueux. Grand merci, en tout cas c'est vraiment une super voiture. Le comportement est chouette, hein. Elle est je l'espère, j'ai pas encore pu le tester sur le circuit, c'est pour les journalistes d'abord. Ah bah écoute, je crois que vu l'état des pneus, ça va falloir faire attention par contre, parce qu'à mon avis, ils sont chauds là. Ça c'est déjà fort. Ouais. Mais non, ils sont... Est-ce que tu sais s'il y a encore de l'essence? J'ai pas fait attention pour être franc. J'ai pas fait attention. Mais voilà, donc on fait le tour ensemble. Et c'est vrai que les pneus, ils sont... Bah, là, c'est même carrément la corde. Donc pour le coup, très très chouette voiture. Alors on fait le tour une dernière fois avec la vue embarquée directement dans le casque. Et puis on ira essayer de vous montrer l'intérieur après. Et tant qu'à faire, je récupère d'ailleurs mon matériel derrière. Hop, ça vous voyez l'arrière. Allez, je ressors l'appareil photo et on poursuit cette très chouette journée du côté du circuit de Zolder. Bon et bien voilà, je suis venu me mettre au frais dans la voiture un petit peu parce que ça tape à bloc aujourd'hui, il doit faire 30 degrés, mais avec ce béton et tout, c'est vraiment une fournaise. Mais par contre, vous avez vu, je viens juste à l'instant donc de sortir de cette Mini, c'était une expérience géniale. Vous avez vu dans la vue immersive, donc dans le casque quand je suis sorti, qu'en fait les pneus ils étaient juste morts. C'était l'explication du pourquoi je vous disais tiens, je trouve qu'elle se déporte quand même vachement fort en virage, elle glissait quand même pas mal. Moi je mettais ça sur le compte du fait que c'était probablement des pneus route. C'était des pneus route, là maintenant c'était des pneus slick, mais genre slick de chez slick, mort total, on voyait vraiment les cordes qui pendouillaient. Donc voilà, désolé aux journalistes qui me suivaient, ils ont dû attendre un petit peu pour qu'on trouve une solution pour remplacer les pneus et compagnie, ça je laisse voir avec Mini, mais en tout cas pour ma part je me suis bien amusé avec, j'ai fini le train de pneus, les journalistes avant sont à mon avis donnés à cœur joie parce que c'est pas en 7 tours qu'on les ravage comme ça, mais voilà, à part ce comportement un petit peu hasardeux parfois en réaccélération, en freinage dû aux pneus, pour le reste c'était vraiment une super voiture, vous l'avez compris, elle était vraiment assez incisive, elle est vraiment très amusante, elle est un peu lourde, c'est vrai qu'une tonne 6 on le ressent dans les freinages, mais on n'en roule pas comme ça sur route, donc c'est déjà plus adapté à la route, il y a moyen de s'éclater comme un fou, c'est vraiment une voiture très saine, assez sportive, 5 portes, pour ma part je préfère le plus petit modèle en général 3 portes, mais la 5 portes pour ceux qui ont envie d'avoir une voiture un peu familiale et pour emporter des choses, vous avez une voiture sportive qui a quand même de la gueule parce que les nouvelles Mini maintenant ont quand même un chouette aspect et vous avez de la place et le moteur qui va avec, ici 306 chevaux, 400 Nm de couple pour rappel, donc une bonne petite voiture. Bon, sur ce, maintenant moi je suis bien rafraîchi, je vais retourner là-bas, je vais aller voir justement la Mini Cooper, donc la GP, celle qui sort en 2020, ça sera normalement le même moteur, 306 chevaux aussi, bien que bon on verra un petit peu, c'est pas encore confirmé, ça sera officialisé sous peu, mais pour le moment voilà, on ne fait que supposer que ça sera le même moteur, ça sera plus une 4 roues motrices comme celle que j'ai ici, ça sera une traction 2 roues motrices, donc voilà, ça va changer un petit peu, et puis le format 3 portes peut être sympa, donc il n'y a que 3000 exemplaires, si jamais vous êtes tenté par ce genre de voiture là, ne traînez pas trop, il ne doit pas en rester des masses à mon avis. Voilà, sur ce, moi je refile au circuit, puis je vous fais vivre la suite de la journée.
Et bien voilà, la journée ici du côté de Zolder s'achève, on va reprendre la voiture et rentrer. Il est quand même maintenant un peu plus de 5h30. Super journée, j'espère que vous avez apprécié la vidéo également. Sachez une petite chose, c'est que de notre côté, on va vous proposer dans les semaines à venir pas mal d'essais de voitures et vraiment de très chouettes voitures. Je vous l'avais dit il y a quelques mois, il fallait juste que je cale ça dans mon planning, c'est fait, donc il y a des trucs très chouettes qui arrivent. Donc pensez à vous abonner et sur ce, moi je vous dis comme d'habitude, bonne course et à bientôt. Salut!